un atelier d'échange avec les responsables des LTA, notamment les proviseurs et leurs collaborateurs. Et l'objectif de cet atelier était donc de faciliter nos échanges et la compréhension du projet exécuté par la SONAMA en direction des lycées techniques agricoles au profit des élèves. Cet atelier nous a effectivement permis de présenter de fond en comble le projet des lycées agricoles tel qu'envisagé par la SONAMA et a permis donc de faire une évaluation et de recueillir les avis des acteurs des lycées sur les acquis du projet. On peut dire dans l'ensemble qu'ils sont satisfaits de ces échanges qu'on a eus et ces échanges ont permis de nous projeter sur les activités et la manière d'exécuter les activités en 2024. Et en somme, on peut dire que des points forts ont été donc retenus comme résolution, parmi lesquels je peux citer l'aboutissement d'un accord de partenariat qui est proposé avec le ministère qui n'a pas encore connu sa fin. Donc, ils ont souhaité qu'on puisse avancer sur l'aboutissement de cet accord. Il y a aussi le fait donc qu'ils souhaiteraient que les formations que l'on déploie, que la SONAMA déploie en direction des lycées techniques agricoles ne puissent pas rester seulement à titre de formation exécutée en collaboration avec les enseignants, mais qu'on puisse travailler à ce que ça puisse être infusé au programme même de cours sur la mécanisation agricole dans les LTA. Lorsque nous avons vu la programmation de l'atelier, le contenu de l'atelier, on était très contents parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, des échanges et des partages entre ce que la SONAMA est en train de faire avec les lycées agricoles. Donc c'est ça qu'on est venu partager devant tout le monde pour voir alors quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, ce que nous avons partagé ensemble. Ça, c'était très très beau. Tous les proviseurs, tous les chefs d'exploitation, les censeurs étaient très contents parce qu'il y avait des questions qu'on se posait mais qu'on n'avait pas de solution. Une fois l'atelier donc nous a réunis, ça nous a permis, n'est-ce pas, de poser toutes ces questions et d'avoir des solutions. Et nous avons également apprécié tout ce que donc la SONAMA a fait en faveur des lycées agricoles en 2023. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que on a fait une harmonisation des actions de la SONAMA pour 2024. Alors parce que ce que nous avons fait, donc on peut dire que cela nous est venu comme ça, sans concertation. La SONAMA a fait des programmes, une programmation des activités au profit des lycées. Mais aujourd'hui, elle s'est arrêtée pour dire, tenez, il faut qu'on s'approche, n'est-ce pas, des acteurs de ces lycées pour demander leur disponibilité, pour demander leurs besoins avant donc qu'on puisse faire un plan d'activité pour un calendrier d'activité pour 2024. Alors ça, il faut le dire, tous les acteurs des lycées agricoles ont apprécié ça parce que nous avons donné, n'est-ce pas, ce que nous pensons qui est bon pour nous. Nous avons partagé avec vous, vous nous avez corrigé, vous nous avez orienté et je crois que c'est un bon programme d'activité 2024 qui va sortir donc entre la SONAMA et donc les lycées agricoles. En ma qualité de conseiller technique auprès du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, j'ai été mandaté pour participer à l'atelier d'harmonisation des programmes de formation des apprenants des lycées techniques agricoles organisé par la SONAMA qui, dans le cadre du programme national de mécanisation agricole, contribue à l'amélioration des offres de formation dans nos lycées techniques agricoles en renforçant les capacités des différents acteurs et en permettant l'amélioration des offres de formation. Personnellement, je suis satisfait de cette initiative de la SONAMA qui s'investit sérieusement pour améliorer les conditions de formation de nos jeunes.
j'en rendrai compte à Monsieur le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle pour que nous puissions accompagner sérieusement ce partenariat qui va nous permettre également de mettre en œuvre effectivement les formations en alternance qui sont dorénavant souhaitées et exigées par la loi cadre sur le FTP et pour permettre dorénavant à nous former d'être directement utilisables sur le marché du travail et d'être compétents pour pouvoir accompagner le développement de notre pays.